Tu emmènes donc ton meilleur ami Max au parc pour chiens. Il rencontre le labrador de ses rêves et ils commencent à jouer ensemble. Rapidement, ils passent de remuer leur queue paisiblement à essayer de se mordre. Ah non, ils sont en train de se mordre par le cou. Tu attrapes Max et tu te précipites à la maison. En fait, il n'était pas nécessaire de courir chez toi. Jouer avec la gueule ouverte s'appelle un combat de gueule ou un combat de mâchoire. C'est un moyen sain d'interaction entre les chiens. Ils ont hérité cette habitude de leurs ancêtres, les loups. Lorsqu'un chien est encore un chiot, il doit apprendre certaines compétences importantes, dont le combat. Mordre n'est qu'une imitation. Lorsqu'un chiot arrive à maturité, il sait comment se protéger et respecter les limites des autres chiens. Dans le monde des chiens, toutes les poursuites, les combats, les grognements et les morsures à la gueule sont une façon de socialiser entre eux et de s'amuser. C'est un peu comme les rivalités fraternelles et les bagarres pour jouer entre amis dans le monde des humains. Tu peux deviner que ton chien mord mais n'attaque pas un autre chien lorsqu'il saute de bonne heure ou se couche pendant le jeu. De cette façon, il donne un avantage à son compagnon. Ils peuvent aussi ensuite échanger leur rôle. Aujourd'hui, certaines races de chiens sont moins pacifiques que d'autres. Un chien peut aussi se sentir effrayé, territorial ou surprotecteur vis-à-vis de l'homme. Dans ce genre de cas, ce jeu de morsure peut certes se transformer en un véritable combat. Lorsqu'un chien perd l'esprit de jeu, mord trop brutalement et retient son rival plus longtemps qu'il ne le devrait, eh bien son pauvre compagnon va très certainement se mettre à aboyer. Cela peut réveiller encore plus l'instinct de chasseur et de protecteur du chien qui attaque. Lorsque le corps du chien se raidit, qu'il arrête de rebondir et commence à chasser et montrer ses dents et ses gencives, eh bien, il est temps d'arrêter ce jeu. Les choses s'aggravent encore si tu vois les poils se dresser sur son dos et que tu entends un grognement profond. Si tu trouves que ton animal va souvent trop loin dans le combat, tu peux consulter un dresseur de chiens pour y mettre fin. C'est également une bonne idée de lui apprendre à être doux avec les humains lorsqu'il commence à le faire. Laisse-le jouer avec tes mains et crie quand il devient trop brusque à ton goût. Le chien va sursauter et aura l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Mais c'est bien. C'est ce qu'on appelle l'inhibition de la morsure. Tu peux aussi lui donner un jouet ou un os à mâcher pour servir de remplacement lorsqu'il essaie de te mordiller. Les petits chatons et les chats de moins de 2 ans mordent également. Ils sautent souvent les uns sur les autres et se mordent le cou pour laisser libre cours à leur instinct de chasseur. Dans la nature, les chats sont rapides et impitoyables, et ils ne cherchent pas à le dissimuler derrière de beaux petits ronronnements. Jouer à se mordre avec d'autres chatons peut aussi apprendre à ton petit Félix à être plus doux quand il joue avec toi et d'autres humains. Alors, c'est du gagnant-gagnant. Jouer à éternuer est une chose que beaucoup de chiens font. C'est un signe qu'ils sont heureux et qu'ils apprécient le moment. Lorsqu'ils font quelque chose d'amusant, ils retroussent souvent leur babine. C'est alors que leur nez se plisse et ils éternuent. Ces éternuements sont toujours courts car ils proviennent du nez et non des poumons. Les chiens penchent leur tête lorsque tu dis leur nom ou que tu fais un son inhabituel pour mieux l'entendre. Ils essaient d'ajuster les oreilles externes pour comprendre d'où vient le son. Ils ne peuvent pas comprendre ce que tu dis, mais ils peuvent capter un ton familier et le relier à la nourriture, à une promenade ou à un temps de jeu. Ils peuvent aussi deviner ce que tu dis à partir de l'expression de ton visage. Incliner la tête leur permet de mieux voir en réduisant la longueur de leur museau. Tu sais que les chats font souvent tomber des objets des tables et des étagères pour exprimer leur instinct sauvage. Ce sont des chasseurs et des explorateurs nés. La seule manière de tester un nouvel objet est de le tapoter, de le taper et de le faire tomber avec leurs pattes. Si cet objet roule en tombant, ils vont aller jouer avec. Lorsqu'un chat se rend compte que tu réagis à un bruit d'une chose qui tombe, il peut se mettre à faire tomber des objets exprès pour attirer ton attention. Les chats aiment aiguiser leurs griffes sur tes meubles pour marquer visuellement leur territoire. Ils le font également pour renouveler leurs griffes et étirer leur dos et leurs épaules. Le canapé semble parfait pour cela car il n'est pas trop bas et est assez solide. Il faut donc trouver un meilleur emplacement avec les mêmes qualités pour laisser ton chaton griffer et libérer ses émotions. Lorsqu'il est vraiment heureux, ton chien reçoit des impulsions frénétiques soudaines appelées les zoomies en anglais. Il peut aussi faire le tour de la pièce à la vitesse d'un vaisseau spatial pour se débarrasser de l'accumulation d'énergie après un certain temps de sommeil. Chez les chiots, les zoomies peuvent les aider à soulager un peu leurs nerfs. C'est pourquoi ils le font souvent après le bain. Ton chat adore dormir dans l'évier par nostalgie et pour des raisons de régulation de la température.
Tout d'abord, la forme courbe de l'évier leur donne le même sentiment de sécurité et la même pression agréable autour d'eux qu'ils ressentaient quand ils faisaient partie d'une portée. Ensuite, la céramique peut servir de surface de refroidissement après un certain temps passé sur un rebord de fenêtre chaud ou autre. Enfin, il se peut que ton chaton essaie de passer plus de temps avec toi car il sait que tu vas souvent à l'évier. Si ton poisson commence à se frotter sur le gravier, à se cogner contre des objets dans l'aquarium et à nager rapidement sans sembler avoir de but, il doit être vraiment stressé. La raison peut venir du mauvais état de l'eau, de conflits avec d'autres poissons ou d'une alimentation déséquilibrée. Les poissons ont toujours besoin d'un endroit pour se cacher et n'aiment pas les bruits forts et les coups venant de l'extérieur. Les chats ont peur quand ils voient un concombre parce qu'il ressemble trop à leur ennemi de longue date, les serpents. Ils sont généralement programmés pour sauter en l'air afin de se protéger des morsures. Tout ce qui ressemble à un concombre, des jouets aux aubergines, provoque une réaction similaire. Ce n'est jamais une bonne idée de leur montrer des choses comme ça pour s'amuser. Cela peut vraiment nuire à leur santé mentale. Ton chien ne cligne jamais des yeux exprès pour paraître plus mignon. Il le fait lorsqu'il a quelque chose dans l'œil ou l'œil sec. C'est aussi un moyen de réduire la tension et d'éviter une bagarre. Un contact visuel direct représente un défi dans le monde des chiens. Ton chien te fait un clin d'œil ou fait un clin d'œil aux autres chiens lorsqu'il est prêt à reculer. Maintenant, si ton chat te fait un clin d'œil, c'est pour dire qu'il se sent vraiment à l'aise avec toi. Le clignement lent des yeux chez les chats s'appelle un baiser de chat. Tu peux essayer de fermer lentement, puis d'ouvrir les yeux et voir si le chat fait pareil. Non, les félins ne se moquent pas des humains, mais ils le font pour réagir aux messages invisibles des autres chats. Ils peuvent sentir les phéromones que les autres chats laissent dans l'environnement. Lorsqu'ils les attrapent avec leur langue contre leur palais, leurs lèvres se recourbent. Beaucoup de chiens aiment déplacer leur bol ou des portions de nourriture d'un endroit à l'autre avant de manger. De cette façon, ils essaient de protéger leur ressource la plus précieuse. Ils pensent que lorsqu'ils la déplacent, personne ne pourra la trouver et la leur prendre. Les chats tapent ou pétrissent souvent le sol avant ou juste après avoir mangé. C'est un instinct qui se transmet de génération en génération chez les chats. Les grands félins le font aussi. Dans la nature, ils doivent cacher les restes de nourriture pour que leurs ennemis ne puissent pas les trouver. Si tu n'aimes pas que ton chat cache de la nourriture, tu peux retirer le bol juste après qu'il ait fini de manger, ou le distraire avec un jouet. Les hamsters aiment autant leur roue parce qu'ils sont des coureurs nés. Dans la nature, ils peuvent courir de longues distances pendant la nuit. Ils ont besoin d'une roue dans la cage pour être heureux, en bonne santé et en forme. On peut dire qu'un hamster est heureux quand il s'étire et joue avec sa nourriture et ses jouets. S'il mord constamment la cage en essayant de s'échapper, il ne se sent pas bien et à l'aise. Tu devrais peut-être acheter une cage plus grande pour qu'il se sente mieux. Si ton chat marche entre tes jambes, il n'essaie pas de te faire tomber. Il essaie de laisser son odeur sur toi pour te revendiquer comme sa propriété. Il se frotte aussi contre tes jambes lorsqu'il a hâte de recevoir de la nourriture. Maintenant, les chatons peuvent être sournois. Ils savent que ce genre de signes d'affection font fondre ton cœur et que tu lui donneras ensuite ce qu'il veut. Les perroquets domestiques ont hérité de leurs ancêtres sauvages l'habitude de manger une toute petite quantité de nourriture et de laisser tomber le reste. Les scientifiques ont découvert qu'à l'état sauvage, ils laissent tomber surtout des fruits encore verts. Ils font plus attention à la nourriture pendant la saison de reproduction lorsqu'ils ont des petits à nourrir. Et les chiens aboient parfois et bougent leurs pattes dans leur sommeil parce qu'ils rêvent. Si tu les vois, tu remarques que leurs yeux sont fermés mais qu'ils font des mouvements rapides, car ils sont dans un cycle de sommeil profond. Mon chien aboie et pleure parfois dans son sommeil, et ses pattes s'agitent dans tous les sens. Ça doit être un sacré rêve. Et ton animal de compagnie alors ?